Il y a 7 matchs qui arrivent, Oscar, avant la Coupe du Monde, avant le gros break. Est-ce que, maintenant sur ces 7 matchs, vous êtes fixé des objectifs et l'idée serait peut-être de faire tourner un peu plus vite le compteur points, forcément? Oui, bien sûr. Mais je crois, à mon avis, on aurait mérité d'avoir plus de points. On a eu des obstacles compliqués, pas que ces obstacles ne dépendent pas que de notre qualité de jeu. Mais on va mettre tout en place pour rebondir. Et oui, j'espère que le foot il va nous retourner ce qu'on a donné quelques matchs. Mais c'est difficile d'avoir plus de points avec toutes les choses qui sont passées parce qu'on a joué les 30% de toutes les minutes de la saison à 10, donc c'est un peu plus. Les derbies, c'est toujours particulier pour les supporters, les journalistes. Est-ce que les joueurs sont concernés aussi par rapport à cet état d'esprit de ce derby? Oui, bien sûr. Quand c'est un derby, c'est toujours un match différent. C'est un match avec beaucoup d'émotions. C'est un match que je n'ai pas besoin de motiver les joueurs. Même chose contre Paris ou contre d'autres équipes. Donc oui, la motivation va être là. On veut gagner pour nous, pour nos supporters, pour le club, pour avoir 3 points de plus, que ça change tout. Donc oui, c'est un match différent, oui. Cette fois, en plus, contrairement à l'année dernière, ils pourront être avec vous, les supporters, au stade. Est-ce que ça change l'approche? Oui, bien sûr. On aimerait d'avoir tous les stades pleins de supporters rémois parce que ça aide toujours. Donc oui, je serai content de les voir et j'espère saluer à la fin avec une victoire. Quand on regarde l'historique des confrontations entre Reims et Troyes depuis plusieurs années, notamment au Stade de l'Aube, on s'aperçoit que le Stade de Reims n'a pas beaucoup gagné là-bas. Alors toi, tu n'en as fait qu'un la saison dernière. Mais est-ce que c'est quelque chose dont on te parle, cette série d'invincibilité de l'Estade de Reims? Les statistiques indiquent ça, mais nous voulons mettre fin à ça, gagnant là-bas. Oscar, lors du dernier match, tu avais fait un choix sur le poste de gardien de but, en mettant Yvan à la place de Patrick. Est-ce que ce choix va se confirmer ou alors est-ce que tu vas encore changer? Oui, je vais te poser la question directement. Qui sera titulaire quand ça? Oui, les joueurs ne savent pas qui va jouer encore. Donc oui, ils sont toujours eux qui sont les premiers à savoir qui va jouer. Mais c'est une discussion qu'on doit avoir avec tout le staff, avec l'entraîneur des gardiens, comme on fait d'habitude. Mais est-ce que sur ce poste de gardien, c'est pas plus particulier qu'un joueur de champ? Parce que c'est un poste où on ne change pas en cours de match, on change vraiment tactiquement un gardien. Et un gardien a besoin d'être aussi mentalement peut-être un peu plus rassuré. Donc est-ce que c'est aussi un choix particulier à faire? Oui, quand il y a un changement comme ça, tu dois profiter l'opportunité, c'est pas seulement les gardiens, aussi d'autres joueurs, parce qu'on a des joueurs suspendus, on a des joueurs blessés, donc c'est toujours une opportunité pour d'autres joueurs de se montrer et pour aider l'équipe. Ce sont des joueurs que tu gères différemment parce que tu définis une hiérarchie en début de saison, lui est numéro 1, numéro 2, mais est-ce que psychologiquement, gérer un gardien par rapport à la spécificité du poste, le fait qu'il y en ait qu'un qui joue, c'est différent, bien plus différent, et il y a plus de données psychologiques qui rentrent en compte pour un gardien? Pour moi, c'est plus un travail de l'entraîneur des gardiens parce qu'il a les gardiens plus de temps que moi pendant l'entraînement. L'année dernière, je n'ai pas dit à Raiko qu'il va être le numéro 1 et Yvan le numéro 2 et cette saison c'était la même chose parce que dans le foot tout peut changer et on a eu la preuve maintenant avec Yvan et Patrick. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Patrick contre l'équipe de France?
On sait que c'est un bon gardien, qu'on a eu un bon gardien, un bon jeune gardien qui était libre. Donc oui, la prestation, on le connaît très bien. Il a fait une très bonne première mi-temps. Il a la qualité pour réagir très vite. Et après, il y a d'autres choses qu'il doit améliorer, comme il le sait, et nous sommes en train de le faire. Je reviens juste une seconde sur les gardiens. Toi, tu disais que du coup, tu n'avais pas défini de hiérarchie en disant toi, t'es numéro 1, toi, t'es numéro 2. Il y a des entraîneurs qui disent que c'est indispensable de faire ça tout de suite en début de saison pour mettre un cadre et peut-être assainir les relations entre les gardiens. Pourquoi, du coup, toi, ta politique, c'est plutôt de dire il n'y a pas de hiérarchie? Ok, parce que si tu dis il y a une hiérarchie et les gardiens, ils font des erreurs et on doit continuer comme ça, non, c'est comme un autre joueur. Parlons-nous un peu de cette équipe de 3. Quel regard tu portes sur cette équipe? Elle a mal démarré, je crois qu'ils ont eu 3 défaites et après ils ont eu du recrutement aussi avec Ronny, je me rappelle comment il s'appelle, qui est arrivé. C'est une équipe qui est plus forte que l'année dernière, tu penses? Oui, à mon avis, oui. Oui, beaucoup plus forte que l'année dernière. Ils ont signé des joueurs offensifs très intéressants. Ronny Lopez, je cherchais ça. Rodobert, ils ont beaucoup de bons joueurs avec des attaquants puissants et de qualité. Et ils sont toujours très bien organisés. Et, oui, c'est une équipe plus forte que l'année dernière. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra faire prioritairement, plus de la gestion des émotions dont on parle souvent quand c'est un derby avec une rivalité régionale, mais de quoi il faut se méfier en priorité sur un match comme ça et contre cette équipe de 3 spécifiquement? Oui, la priorité c'est de finir à 11. C'est important parce qu'on a joué déjà beaucoup de minutes à 10 et quand il n'est pas très, très supérieur à l'adversaire, si tu joues à 10, c'est un problème. Mais bon, c'est pour ça qu'on doit contrôler les émotions et on sait où on peut faire du mal à l'adversaire et on sait où l'adversaire peut nous faire mal. Donc oui, on a travaillé pendant toute la semaine ça et j'espère qu'on va montrer un bon niveau pour gagner. Il y a notamment un joueur côté troyen qui sera un danger offensif important, c'est Mama Baldé. Il a le même nombre de buts que Folarin. C'est un peu un match dans le match. Qu'est-ce que tu peux dire de ce joueur? Oui, c'est un très bon joueur qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui maintenant il joue dans l'axe avec de la vitesse, il a une conduction de balle très rapide et maintenant il est très à l'aise devant le but. Donc oui, c'est un joueur très important pour eux et très dangereux pour nous. L'expérience des arbitres, c'était des jeunes arbitres, là on va avoir un arbitre expérimenté qui va participer à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est plus sûr? Est-ce qu'on est un peu plus rassuré parce qu'on a vraiment un petit conflit avec les arbitres? Mais pour moi, c'est comme les joueurs. Il y a des jeunes joueurs qui sont très bons. Il y a des joueurs plus expérimentés qui ne sont pas très bons. Mais ça ne te rassure pas plus que ça? Non, j'espère avoir un arbitre juste. Parce que pour l'instant c'était compliqué pour nous. C'est normal d'être énervé parce que oui, tout le monde parle de l'action de Brad dans le dernier match, mais on a eu des actions similaires dans d'autres matchs on a vu le carton rouge et qu'on ne parle pas de ça. Mais on ne peut pas récupérer le point, donc ça vaut la peine de continuer de parler des arbitres. Il y a Jens qui va passer après toi ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui depuis qu'il est là et est-ce que tu attends plus de lui? Où est-ce que tu situes son apport dans l'équipe depuis qu'il est là? Oui, je parlais beaucoup avec lui qu'il doit être prêt physiquement pour montrer son niveau. Pour l'instant c'était difficile parce qu'il était blessé souvent. Oui, j'espère beaucoup de lui. On a signé un joueur pour être décisif. Pour l'instant il n'a pas montré ce niveau, mais je suis sûr qu'avec sa qualité, il va nous aider beaucoup s'il ne se blesse pas et il peut être un peu plus décisif. Dans un match en plus où il va te manquer des joueurs au milieu par suspension, tu attends aussi de lui qu'il puisse
entre guillemets, prendre les clés au milieu, essayer de montrer son vrai... Oui, on ne demande pas aux joueurs rien qu'on n'a pas vu avant avec ces équipes ou ici. Donc oui, tous les joueurs sont capables de faire ce qu'on demande d'eux. Merci Oscar. Merci. Oscar. Déjà peut-être parler de la sélection avec la Suède, tu en reviens, comment ça s'est passé? C'était une dure sélection pour l'équipe suédoise, mais je voudrais laisser la sélection derrière moi et me concentrer sur Reims et le match suivant. Justement, vous allez démarrer 7 matchs avant la Coupe du Monde et le break. Vous avez des objectifs. L'idée, c'est peut-être de chercher plus de points, plus de victoires maintenant. Oui, c'est l'objectif tout le temps de gagner des matchs. Et c'est pas différent cet objectif pour le match suivant. Est-ce que tu sens cette semaine que parce que c'est un derby contre Troyes, que c'est un match pas comme les autres? Oui, je pense que les derbys sont un peu plus spéciaux. Mais on doit, comment on dit, c'est un autre match. C'est certainement important, mais tous les matchs sont importants. Est-ce que depuis que tu as commencé le foot, tu as des souvenirs particuliers de ces derbys-là justement que tu as pu jouer? Et si oui, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué qu'un autre? Encore une fois, un derby. Est-ce que tu as des souvenirs de ces matchs-là? Souviens? Des souvenirs? Memories? Le dernier match contre Troyes ou d'autres que tu as pu jouer avant dans ta carrière? Oui, je joue un peu de derby au Danemark, mais je pense oui, l'atmosphère est un peu plus spéciale, mais oui, comme je l'ai dit, c'est un autre match. Que penses-tu de ton début de saison à toi, personnellement? Tu as joué, il y a eu l'exclusion, le carton rouge à Angers, un peu rapide également. Comment tu juges, comment tu vois ton début de saison? Est-ce que tu as envie de faire mieux, différemment? Oui, je pense le début de saison pour moi était un peu compliqué. Je manque un peu de forme et de rythme dans le début, mais je pense je suis dans le bon voie, c'est ça. Et on peut en parler de ce carton rouge en géant, on s'était pas vu. Quand tu le regardes, tu as pris 2 jaunes en 3 minutes, 2 minutes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'énervement? Tu penses aussi peut-être que c'était dur, c'était pas justifié de la part de l'arbitre? Je ne sais pas. Je pense cette saison c'est un peu intéressant avec le carton rouge et le carton jaune. On a reçu quelques cartons rouges d'août, mais en tant que joueur, on ne peut pas contrôler la décision de l'arbitre. Et voilà, c'est pour moi, ce match, quand j'ai reçu le carton rouge, je pense que c'est une chose dans le moment. Est-ce que c'est une expérience qui va te servir et qui te sert déjà pour la suite, ce carton rouge? Tu as appris? You learned about that? Oui, absolument. Je pense que c'est une bonne expérience pour moi pour le match suivant et pour rester calme, comme ça. Rester calme dans le moment et ne pas... Oui, comme ça. Tu nous disais tout à l'heure que tu n'étais peut-être pas assez en bonne forme au début du championnat. Pourquoi? Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec des blessures un peu dans le début et
j'ai aussi eu des problèmes avec ça depuis mon arrivée. Mais les blessures font partie du football. Et, je pense pour passer au-delà, je travaille beaucoup cette saison dans les gyms, avant l'entraînement et avant les matchs, avec le nouveau staff. Et voilà. Tu sens que ça va mieux? Ça ira mieux? Absolument. Oui. Je pense que je suis dans les bons voies. La bonne voie. La bonne voie. La bonne voie, yes. Est-ce que tu as eu des moments difficiles justement par rapport à ça? Le fait d'être blessé, de ne pas pouvoir montrer ton vrai niveau, est-ce que ça a été dur à vivre? Oui, c'est dur, mais c'est comme je l'ai déjà dit, font partie du football, les blessures. Et c'est tous les joueurs. C'est compliqué avec ça pour tous les joueurs, mais oui, c'est ça. Quelles sont tes ambitions pour la saison? Est-ce que tu t'es fixé un nombre de matchs à jouer, un nombre de passes décisives, un nombre de buts? Je pense la première chose pour moi est pas reçu des blessures et joue des matchs consécutifs. Et voilà, après ça, c'est aussi pour faire les bonnes choses pour l'équipe et pour le club sur le terrain aussi. Ok. Merci pour le français. Okay. Merci à vous. Bravo. Merci. Bravo.